l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel se fait au niveau de la seconde, de la première et de la terminale. Il est vrai qu'en seconde, c'est une sorte d'enseignement de découverte puisqu'il y a l'option facultative et aussi l'enseignement en art visuel. C'est dans le cadre de l'enseignement d'exploration. Alors, en option facultative en seconde, on fait de la pratique et un peu de théorie, de l'analyse de l'image, mais de façon assez modeste, et de l'histoire du cinéma. En art visuel, c'est aussi une découverte des métiers du cinéma, mais plus basée sur la théorie et la culture cinématographique. Au-delà de ça, lorsqu'on choisit de s'inscrire dans l'option cinéma audiovisuel en première, on a le choix entre l'option facultative ou l'option de spécialité. L'option de spécialité étant réservée aux élèves de la filière littéraire et l'option facultative étant aussi réservée aux élèves de S, ES et voire STMG. Et les élèves de L en littérature peuvent aussi s'y inscrire en première et en terminale. Alors pour ce qui est de l'option de spécialité en littérature, on a 5 heures d'enseignement par semaine, que ce soit en première ou en terminale. C'est une option qui est frappée d'un coefficient à l'épreuve de bac, un coefficient de 6, avec une épreuve à l'écrit et à l'oral. 3 points de coefficient à l'écrit, 3 points de coefficient à l'oral, et on travaille justement pour gagner des points, certes, d'une part, mais aussi pour se forger une culture, essayer aussi de se projeter vers une orientation post-bac pour ceux qui le souhaitent en audiovisuel. Mais ça n'empêche pas que l'on puisse s'orienter aussi vers d'autres voies. On ressort en tout cas avec cet enseignement, avec un bagage culturel qui n'est pas négligeable. Bonjour, je m'appelle Luna Martinez, je suis en terminale L cinéma audiovisuel cross option. Donc quand on arrive en première, on peut choisir une option ou l'autre. Donc moi j'ai choisi de faire celle cinéma audiovisuel. Et en première en fait on commence vraiment à apprendre les bases, comment faire un scénario, comment apprendre à tenir une caméra. Et en terminale c'est une continuité de ça, en fait on approfondit. Mais après il n'y a pas que l'aspect théorique où on analyse des films et où on prépare l'écrit du bac. Il y a aussi pas mal de pratiques, notamment en première, on fait un premier projet de fin d'année pour s'entraîner à celui qu'on tournera en terminale pour l'oral du bac. À la fin de la seconde, j'ai décidé de venir à Foix en spécialité cinéma audiovisuel parce que quand j'étais petite, comme tous les enfants je pense, ou pas mal, je rêvais d'être actrice et en fait en venant ici j'ai découvert qu'il y avait vachement plus de choses à faire dans le cinéma et notamment aujourd'hui ce qui m'intéresse plus c'est le côté de la réalisation. Donc voilà, là-bas c'est pour ça que je suis venue ici. Moi plus tard j'aimerais continuer à travailler dans le cinéma. Donc je suppose que ce sera un plus d'avoir fait cette option parce que ça m'a apporté vraiment des bases et je verrai bien si ça marche. Je m'appelle Morane Chauve, je suis en terminale littéraire au lycée Gabriel Fauré à Foix et je suis dans l'option facultative cinéma audiovisuel. Alors en option facultative cinéma audiovisuel, nous travaillons en première année, nous travaillons sur 3 thèmes, puisque nous faisons 3 petits films, 3 petits courts-métrages. Et en terminale, en groupe, nous étudions un seul thème, puisque nous faisons un projet sur toute l'année, qui sera présenté ensuite à l'oral du bac. Donc là, on fait tout ce qui est scénario, tournage, montage, et voilà, donc on fait un film à part entière. Si j'ai choisi cette option, c'est parce que depuis le collège, je suis très intéressée par le cinéma. Et en fait, voilà, j'ai toujours été passionnée par ça, et donc je suis venue ici pour ça, même je suis venue dans ce lycée pour ça. Et voilà, pourquoi je suis là, c'est que vraiment j'adore tout ce qui est l'analyse, En fait, je suis plutôt de ce côté. Je suis pas niveau réalisation, je ne suis pas intéressée vraiment par ça. Mais bien sûr, je participe, mais c'est plus moi le côté analyse qui m'intéresse. Je suis plutôt de ce côté, de l'autre côté de la caméra en fait. Je suis plutôt voilà, de l'autre côté de la caméra. Alors, est-ce que ça va m'aider pour mes études ? Oui.
Déjà, je pense que toute option, même si ce n'est pas notre projet personnel, ça peut toujours nous apporter des choses. Et en plus, moi, je souhaite devenir journaliste cinéma, donc forcément que ça m'aidera pour les analyses et pour... puis voilà, après on rencontre du monde aussi, on rencontre des gens des fois qui peuvent nous aider dans la vie professionnelle après. Donc je trouve que c'est toujours bien d'avoir quelque chose pour quoi partir pour l'avenir. Donc je m'appelle Gianni Bardou, je suis en seconde au lycée Gabriel Fauré et je fais l'enseignement d'exploration art visuel. Donc dans l'art visuel, une semaine on fait de l'art plastique et une deuxième semaine on fait du cinéma. Dans le cinéma, on étudie des films et on apprend les bases du cinéma. En art plastique, on étudie aussi des œuvres ou des mouvements et on pratique aussi. Donc j'ai choisi art visuel parce que c'était le seul enseignement qui m'intéressait. Et puis au collège, j'aimais déjà le cinéma et un peu l'art plastique aussi. Donc j'ai pas spécialement de projet d'avenir. Du coup, je pense que ça peut m'être utile, ouais, effectivement, mais vu que j'ai pas d'idée de ce que je vais faire plus tard, je sais pas trop. Alors déjà nous sommes deux enseignants en fait, Monsieur Manuel Meyer et moi-même, donc Michel Ginebiac. Nous travaillons, Monsieur Meyer plutôt avec les élèves de facultatif et je travaille plutôt avec les élèves qui choisissent l'option spécifique. Donc, qu'est-ce que c'est lorsque on est en troisième et que l'on a à choisir des enseignements, on a un choix d'enseignement de découverte. Et donc là, on peut choisir l'enseignement en seconde de art visuel. Alors, qu'est-ce que c'est art visuel? C'est un enseignement de cinéma audiovisuel et un enseignement d'art plastique. Les deux en alternance, une semaine sur deux. Donc en art visuel, qu'est-ce qu'on fait là? On procède par projet. Ça peut être un projet autour des jardins, et par exemple on va travailler sur le paysagisme. On peut travailler à partir d'une sortie, donc on va aller voir une exposition. Souvent on va aux abattoirs à Toulouse, qui est le centre d'art moderne et contemporain de Toulouse, ou alors on va au Château d'Eau, qui est le centre national de la photographie, et donc on travaille à partir d'un projet comme ça, d'une sortie et de ce que l'on peut y voir. On analyse un peu ce que peuvent être les différentes formes d'art, parce qu'en fait quand on parle d'art, et même quand on parle d'art contemporain, il y a vraiment plein de sortes de choses que l'on peut rencontrer. Donc ça peut être de la sculpture, de la photographie déjà, du dessin, de la peinture, des installations, des performances. Et ensuite, on peut aussi en seconde prendre une option facultative. Et donc là, on fait plutôt, il n'y a que 2 heures, au lieu de 3 malheureusement, et on fait plutôt de la pratique, là. Vraiment de la pratique du dessin, de différentes formes de dessin. On travaille aussi la matérialité de l'œuvre. Et donc, que ce soit les textures dans la peinture, ou tous ces peintres qui ont peint en épaisseur, ou la manière dont on sculpte, enfin tout ce qui va être matérialité de l'œuvre. Voilà, ça c'est un peu le programme de seconde facultatif. Donc à l'issue de la seconde, ce qu'il se passe, c'est qu'on doit faire un nouveau choix. Et alors ce nouveau choix, on va le décider en fonction de la discipline dominante que l'on veut choisir. Donc, et pour choisir art plastique en option spécifique, en enseignement lourd, on va dire, il faut prendre une section littéraire. Sinon, on peut continuer les arts plastiques, mais on le continue en facultatif. Et là, on travaille des projets personnels encadrés par un professeur, et on présente au bac un dossier d'une dizaine de planches, d'œuvres, à l'oral. Donc le dossier a été travaillé tout au long de l'année, voire des fois des 2 ans, et c'est un coefficient 2 au bac. Ça, c'est vraiment que le facultatif. Et donc pour les élèves qui partent en littéraire, là ils peuvent avoir cette fameuse option lourde de 5 heures par semaine. C'est un coefficient 6 au bac, donc c'est vraiment un gros coefficient. C'est vrai que pour des troisièmes, ça ne parle pas les coefficients, mais enfin un 6, ça commence à être un gros coefficient. Donc ce coefficient 6, c'est aussi un dossier
d'une dizaine de travaux, qui peuvent être aussi bien des travaux finis, des œuvres que l'on considère comme terminées, que des planches de dessin, que des mini-films, que des photographies. Donc en fait, le panel de médium est très large. Et on défend ce travail à l'oral, mais bon, évidemment, on s'est entraîné toute l'année. Et ensuite, il y a aussi une partie théorique qu'on appelle culture artistique. Et cette culture artistique, c'est qu'on analyse les œuvres, mais du point de vue du plasticien, pas forcément du point de vue de l'historien. Le point de vue du plasticien, c'est comment c'est fait, quelle est l'intention de l'œuvre, qu'est-ce qu'il a voulu dire le plasticien, comment il l'a créé, avec quelle émotion il le crée. Enfin, on se pose des questions comme ça. Bon voilà, donc en fait, au bac, en première et en terminale, on a 5 heures. On travaille 3 heures en pratique, grosso modo, 2 heures en théorie. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans un lycée d'enseignement général, mais c'est la seule discipline qui nous permette de comprendre la théorie avec la pratique. Et donc, durant ces 5 heures, on alterne théorie, pratique, comme ça. En fait, les arts plastiques, on a vraiment quelque chose d'assez large, un panel assez large de possibilités ensuite. Donc c'est une très belle aventure et de culture générale, artistique et créative. Voilà, en conclusion. Oui, je suis Olive Le Soufaché, en classe de première L, aux options arts plastiques. Et moi je suis Clélia Clastre, dans la même classe. Alors le contenu de l'art plastique option lourde, c'est vraiment des arts plastiques, donc ce n'est pas seulement de la peinture, mais c'est aussi du dessin, de la photographie ou de la sculpture. Donc il y a une partie pratique sur 3 heures pendant la semaine et une partie théorique qui va être plus de l'histoire des arts, de l'analyse d'images, ou voir de nouveaux artistes, etc., qui est sur 2 heures pendant la semaine. Et on peut voir vraiment des sujets variés qu'on peut interpréter comme on a envie. Et on fait de l'analyse d'images et c'est vraiment intéressant pour notre culture générale, ça nous apporte beaucoup. Personnellement, j'ai choisi cette option parce que depuis longtemps je dessine. Donc pour moi c'était évident. Donc quand je suis arrivée, le dessin était une facilité. Et j'ai pu apprendre la peinture, la photographie auquel je ne touchais pas trop. Et du coup, c'est une option qui est vraiment intéressante pour moi, qui est déjà une artiste, parce que je fais aussi de la musique et que j'aime beaucoup le cinéma aussi. Et pour moi, c'est un peu pareil, je fais du dessin depuis que je suis toute petite. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller dans un lycée où il y avait cette option, parce que comme ça, je pouvais apprendre à faire d'autres choses, à toucher aussi à la photo, la peinture, la sculpture. Et ça pouvait m'enrichir vraiment et me permettre d'aller plus loin dans ce domaine artistique. L'histoire des arts, c'est intéressant parce que du coup, on retrouve des éléments qu'on voit en histoire et on peut relier donc à des mouvements artistiques, qu'on peut aussi relier aux mouvements littéraires. Donc c'est vraiment un tout qui est pas... dont on ne peut pas se passer si on continue à faire des études et qu'on veut avoir une culture générale intéressante notamment pour moi qui vise par exemple les classes préparatoires, je pense que ça va être quelque chose de vraiment utile. Et pour moi, je vise les beaux-arts, enfin l'école des beaux-arts. Du coup, c'est très enrichissant d'avoir ces cours d'art plastique parce qu'on fait vraiment pas que de la pratique, on fait aussi de la théorie. Du coup, ça nous apporte beaucoup de culture et ça pourra me permettre d'arriver avec quand même un bagage technique important. Oui, pour cette culture générale justement, notamment dans les classes préparatoires. Et dans mon projet professionnel aussi sûrement, puisque je veux devenir professeur, donc c'est toujours utile de connaître des artistes pour partager cette connaissance et cette culture encore une fois. Et bien sûr dans ma vie de tous les jours, je continuerai à dessiner, à faire de la photographie. Donc oui, c'est quelque chose qui me sera utile, je pense. Bonjour, je m'appelle Maïna Lemaire, je suis en première S au lycée Gabriel Fauré et j'ai choisi l'option art plastique facultatif. Alors dans l'option art plastique, le prof nous présente des œuvres et après il nous donne un thème de travail.
Donc si on est inspiré par ce travail, enfin, par ce thème, et ben on travaille sur ce thème, et si on n'a pas d'inspiration pour ça, et ben on peut faire autre chose qui nous plaît. J'ai choisi l'option art plastique parce que j'aime bien dessiner et j'aime l'ambiance qu'il y a là-bas. Alors je pense que l'art plastique va m'aider dans mon futur métier, dans mes études, tout ça, parce que j'ai envie d'être architecte d'intérieur et comme on manipule beaucoup, on dessine beaucoup et ça nous apporte des bases et donc je pense que ça va être utile. Bonjour, je m'appelle Colline Pradel, je suis en première ES et je fais Occitan en LV2. Alors, l'Occitan, c'est comme un cours normal. Alors, on communique beaucoup entre nous pour essayer de comprendre les autres et de se faire comprendre. Alors, on s'amuse beaucoup en Occitan, on fait souvent des goûters ou des lotos, mais toujours en langue occitane. C'est plutôt facile, on a de bons résultats et on trouve beaucoup de similitudes avec l'espagnol, le catalan et même le français, ce qui facilite beaucoup cet apprentissage. Je peux envisager de devenir chanteuse dans la langue occitane, ou même devenir traductrice, ou encore faire des doublages dans des films occitans. Bonjour, je m'appelle Aurore Montier et je vais vous présenter l'option latin. Dans l'option latin, nous faisons essentiellement de la traduction. Il nous arrive aussi de faire des biographies des auteurs via des exposés. Nous étudions grâce à ces textes aussi la civilisation et l'histoire antique. Et nous faisons aussi un petit peu de grammaire, de conjugaison afin de faire des textes et des traductions constructives. J'ai choisi cette option parce que j'aime la civilisation antique et la traduction. Je trouve ça passionnant d'essayer de déterminer ce que des auteurs de l'Antiquité ont voulu dire. De plus, c'est essentiel vis-à-vis du français, ça renforce énormément. Du moins, je le vois comme ça. Et puis, il n'est pas négligeable aussi de dire que pour le bac, il est qu'au F3 et essentiellement, il n'y a que de bonnes notes. Alors, plus tard, je souhaiterais être médecin et par conséquent, le latin est vraiment primordial, d'après moi, puisqu'il va me permettre de pouvoir comprendre l'étymologie des noms utilisés pour les pathologies et l'anatomie humaine. D'ailleurs, pour l'exemple, pathologie, ça vient du grec, mais ça fonctionne pareil, c'est au même degré. Pathos, c'est du grec. Bonjour, je m'appelle Johanna Maurice, je suis en première L et je fais la section européenne. La section européenne, c'est une option où on fait l'histoire et la géographie tout en anglais, à l'oral et à l'écrit. Donc c'est comme si c'était un cours fait en Angleterre. J'ai choisi de faire cette option parce que ça aide à approfondir la langue en anglais surtout, mais ça nous offre aussi une culture à découvrir dans d'autres pays, tels que l'Irlande qu'on a fait cette année, et l'Angleterre, l'histoire, la géographie, voilà. Mes projets pour après le bac seraient de faire des études en cinéma, mais ça pourrait quand même aider parce que ça fait toujours une culture en plus. Donc les deux sports proposés, c'est l'escalade et le badminton. Donc on commence en seconde jusqu'en terminale. En seconde, on a 2 heures d'options, en première aussi, et en terminale, on a 3 heures. Et puis surtout, on y va pour s'amuser, quoi. C'est pas du tout un esprit de notes, de compétition. Les profs sont là, ils nous aident à progresser de la seconde jusqu'à la fin de terminale. Donc franchement, on s'amuse bien et, c'est une bonne ambiance, et on progresse en même temps. Ouais, on se connaît tous. Donc voilà, ça crée des liens d'amitié. C'est cool. Donc pourquoi choisir l'option sport? Premièrement parce qu'on aime le sport. À la base, c'est parce que moi personnellement, c'est parce que j'adore le sport et que je voulais en faire le plus possible au lycée. Et donc en plus, je faisais de l'escalade avant, donc ça m'aidait. Ouais. Moi c'est pareil, puisque je suis sportive, j'adore le sport, c'est ma passion, donc du coup j'ai pris l'option sport. Puis pour le bac, c'est super intéressant, parce que c'est que des points en plus, quoi. Des points faciles à prendre qui peuvent te faire avoir une mention ou avoir ton bac, tout simplement. Et après, ça nous permet de progresser dans des sports, quoi. Là, notamment l'escalade et le badminton. Alors moi, ça va m'être utile, ouais, parce que je veux faire le STAPS l'année prochaine, donc c'est une fac de sport. Et du coup, comme je veux devenir prof de sport, l'option sport, ça peut m'aider.
Après, quand on y est, il faut y être, quoi. Il faut travailler, il faut pas rester assis sur les tapis. Il faut vraiment avoir envie et aimer le sport. Ouais, parce qu'il y a un bon niveau qui est demandé quand même en fin de terminale. On acquiert des capacités tout au long de notre scolarité au lycée, de la seconde à la terminale, mais après en terminale, il faut quand même un niveau assez important. Oui, puis on est au championnat de France de badminton et d'escalade, UNSS. Ouais. C'est pas mal. Ça vaut quand même. Donc, ben, faut vraiment l'option sport. C'est le truc à retenir. C'est la bonne ambiance, les points au bac et les profs sont cool, et puis on acquiert des capacités dans le deux sport. Badminton, escalade. Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis en seconde générale au lycée Gabriel Fauré à Foix. Donc tu as choisi l'enseignement d'exploration sciences économiques et sociales. Qu'est-ce que vous faites dans cet enseignement d'exploration? En quoi ça consiste? Alors on a SES 2 heures par semaine et on étudie tout ce qui tire sur l'économie de notre pays, sur le social, comment vendre un produit, comment le faire envie à l'acheteur, et on découvre tout un nouveau vocabulaire là-dessus. Et on apprend tout ce qui est de la gestion et de l'économie. D'accord. Et en troisième, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre SES plus que PFEG? Tout simplement parce que la SES ça m'intéressait beaucoup plus et j'avais envie de découvrir un peu ce que c'était dès la seconde. Est-ce que tu as des projets d'avenir, de métier avec cet enseignement d'exploration? Alors oui, vu que l'an prochain je pars en ES, ça va grandement m'aider vu que j'aurai plusieurs heures d'SES également, et du coup en seconde ça m'a permis de savoir vraiment ce à quoi je devais m'attendre pour l'année prochaine, et j'aurai déjà un peu d'avance par rapport à d'autres qui n'auront pas fait SES. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Elliot Faro, je suis en seconde et j'ai pris comme enseignement d'exploration sciences et ingénieurs. Alors en SI, on fait un prolongement de la matière technologique abordée au collège, et ça se situe plus sur un chapitre de mécanique. On va apprendre comment fonctionnent des machines, et on va faire aussi de la modélisation sur ordinateur pour apprendre à nous aussi créer des mécanismes et voir aussi de l'intérieur comment ça fonctionne en fait. Alors en fait à la base j'ai redoublé ma classe de seconde et j'avais pris un autre enseignement d'exploration qui ne m'avait pas plu. Et au choix d'enseignement d'exploration, j'avais trouvé que les sciences ingénieurs pourraient plus m'intéresser et se rapprocher de ce que je voulais faire plus tard en sciences. Alors, est-ce que cet enseignement d'exploration va m'être utile plus tard dans un métier? Je ne pense pas. Je compte partir en médecine, mais je pense que les sciences ingénieurs vont plus m'apporter personnellement pour la compréhension des objets que j'utilise un peu tous les jours. Bonjour, je m'appelle Hugo Doyen, je suis en seconde au lycée Gabriel Fauré et j'ai pris l'enseignement d'exploration de CIT, création et innovation technologique. Donc moi c'est Enzo Trescaz, je suis aussi en seconde dans la même classe qu'Hugo et j'ai moi aussi pris l'option CIT. J'ai choisi cet enseignement d'exploration parce que c'était une des deux que j'avais choisi entre SI et CIT, et ma prof principale m'avait plutôt ramené vers CIT par rapport à mes capacités. Moi j'ai plus pris l'option CIT parce que j'étais venu aux journées portes ouvertes du lycée et on m'avait présenté quelques options comme CAV, SI, CIT, et puis c'est celle-là qui m'avait le plus plu. Ça pourrait nous être utile si on part plutôt vers de l'informatique ou plutôt sur les entreprises de création des produits. Mais moi dans la section que je vais prendre, ça ne me servira pas trop. Donc moi je pense faire un bac S. Et donc, non, ça ne me sera pas forcément très utile, mais si jamais je décide de changer, ça pourra toujours être un plus sur le dossier d'avoir fait CIT, et ça a apporté quelque chose quand même. Bonjour, je m'appelle Aurélien Palmat, je suis en seconde au lycée Gabriel Fauré et je fais méthode et pratique scientifique. Bonjour, je m'appelle Naïma Lepointe, je suis en seconde au lycée Gabriel Fauré et je fais l'enseignement d'exploration, méthode et pratique scientifique. Alors, donc en MPS, on mélange la matière physique et SVT sur des sujets communs. Comme par exemple, dans la première partie de l'année, dans un premier semestre, moi j'ai fait une enquête policière
comment récolter les indices et comment résoudre une enquête policière. Et dans une deuxième partie, on est en train de faire la cosmétologie, donc fabriquer des savons, des crèmes, des parfums et des choses comme ça. J'ai choisi méthode et pratique scientifique parce que c'était le seul enseignement d'exploration qui se rapprochait au maximum de ce que je souhaitais, donc au niveau des sciences, au lycée Gabriel Fauré. Et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus aussi parce que je voulais pas partir dans des choses littéraires, je préférais être dans quelque chose de plus scientifique. Je pense pas qu'à l'avenir ça puisse m'être utile, ça peut être juste un plus, mais pour partir en S, ça se rapproche le maximum du scientifique. Moi, je sais pas encore ce que je veux faire plus tard, mais je pense que si je pars dans quelque chose de scientifique, ça pourrait m'être utile. Bonjour, je m'appelle Arnaud Livet, je suis en seconde 6 du lycée Gabriel Fauré et je fais partie de l'enseignement d'exploration littérature et société. En littérature et société, on recherche des informations sur les anciens élèves qui étaient soldats lors de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts du lycée. On veut savoir leur vie, leur famille, où est-ce qu'ils habitaient et tout le reste. Et à la fin de ce projet, lorsqu'il sera terminé, on essaiera d'avoir un tableau complet de tous les élèves ainsi que leur information détaillée complète. J'ai choisi ça parce qu'au début, je m'étais renseigné sur les enseignements d'exploration du lycée avant de rentrer en seconde. Et j'avais vu que c'était un sujet que j'aimerais bien traiter parce que je voulais m'intéresser un peu à la vie du lycée et leurs anciens élèves. Je pense que oui, comme je vais envisager des études littéraires, avoir fait ça pourra m'aider lors de travaux qui concerneront la littérature et sur la société aussi.